Devant le Conseil général, une vingtaine d'employés de Flexcité, société spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite. Ils sont venus ici pour dénoncer des manquements à la sécurité des usagers et leurs conditions de travail. Nous espérons, c'est ce que nous faisons depuis 3 ans et demi, bientôt, espérer que ça se débloque. Donc quand même c'est des personnes fragiles, donc il ne faut pas l'oublier, nous transportons, donc il faudrait faire quelque chose. Une délégation a été reçue par Thierry Sibieude, vice-président en charge du handicap dans le Val d'Oise. Flexcité est un des prestataires du Conseil général. Le département finance à hauteur de 5 millions d'euros les services du transporteur chaque année. L'élu a promis aux salariés d'examiner la situation. Nous n'avons pas d'autre contrôle que celui de la bonne exécution du cahier des charges, qui est très précis en termes de caractéristiques du transport. Nous sommes dans le cadre d'un marché, donc nous n'avons même pas le droit d'intervenir. Et nous avons en revanche le droit et le devoir de nous assurer que les personnes handicapées sont convenablement transportées. Sur place au dépôt de Taverny, les salariés sont en colère. En grève depuis plus de 15 jours, ils ont décidé hier de bloquer l'entreprise. Ils regrettent un manque de communication avec la direction et leur reprochent des conditions de travail inacceptables. Les plannings, on les reçoit entre 19h30 et 22h et on peut commencer à 5h30 du matin. Donc non seulement les plannings ne sont pas respectés, et en plus on reçoit les plannings très tard. Donc on n'a pas de vie, il y a des gens qui partent le matin, qui ne voient pas leurs enfants, qui rentrent le soir et les enfants dorment aussi. En plus de l'organisation, les employés déplorent le mauvais état de leurs outils de travail, les véhicules. On voit ici les marches à pied qui ne rentrent pas, la porte est fermée, c'est un risque aussi. Il y a un autre camion là-bas, c'est le carreau qui est cassé complètement, là, et on peut rouler avec comme ça. Les GPS qui ne marchent pas du tout, c'est nous qu'on paye les GPS, c'est nous qu'on achète notre GPS par notre moyen, malgré les petits salaires et tout ça. Et voilà, en général, les conditions de travail ici, les camions et tout ça, c'est catastrophique. Voilà. Parmi les réclamations, les employés souhaitent une prime repas, mais surtout que le cahier des charges dicté par le Conseil général soit respecté, notamment en ce qui concerne les temps de trajet limités à 45 minutes et le renfort d'un accompagnateur. Des fois on va prendre 6-7 personnes d'un coup et le temps qu'on dépose la dernière, la première va rester 1 heure dans le camion, voire 1h30, donc c'est pas tolérable, aussi bien pour nous que pour les clients. Et quand on dépose un client chez lui, il y a des gens qui restent dans le camion et s'il leur arrive quelque chose, il y a un accident, une crise, n'importe quoi, on fait quoi nous? On fait quoi? Il faut un accompagnateur. Les chauffeurs ne peuvent pas être seuls avec 4 ou 5 personnes, autistes en l'occurrence, adultes, qui peuvent être violentes. De son côté, le Conseil général souhaite la reprise du travail dès lundi prochain. La société Flexcité assure 70 000 transports par an dans le département.